Chers amis, bonjour, Parashat Béchalar, j'ai une question pour vous. Dans la paracha précédente, on voit que Hachem demande à Moshe, demande au Am Israël d'aller emprunter des ustensiles d'or et des ustensiles d'argent aux Égyptiens. Dans quel but? Alors Hachem, il voulait que le peuple juif sorte avec de grandes richesses d'Égypte, comme il l'avait promis à Abraham, que le Am Israël sortirait d'Égypte avec de grandes richesses, Rechush Gadol. Maintenant, on voit qu'apparemment, chacun va s'affairer à aller demander aux voisins, aux voisines, des ustensiles en or, des ustensiles en argent, etc. Maintenant, on voit que Moshe Rabbeinu, lui, contrairement aux autres, ne va pas s'occuper de rechercher de l'argent ou d'aller dépouiller l'Égypte. Qu'est-ce qu'il va faire, Moshe? Il va rechercher les os, OS, les os de Joseph, d'accord, de Yosef Hatzadik. Pourquoi? Parce que les Égyptiens savaient que Yosef avait fait promettre le peuple juif de ne pas sortir d'Égypte sans emporter sa dépouille. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait les Égyptiens? Ils ont pris les os de Joseph, le corps de Joseph, ils l'ont mis dans un cercueil en plomb et ils l'ont jeté dans le Nil. Donc Moshe Rabbeinu va rechercher où sont cachés, où sont enterrés les os de Yosef. Et bon, comme tout le monde connaît l'histoire, Moshe Rabbeinu, à la fin, il va réussir à retrouver les os de Yosef. Maintenant, donc le verset nous dit ça, que Vayakar Atzmot Yosef, que Moshe va prendre les os de Yosef. Le Midrash, il raconte quelque chose de très joli. Alors ici, vous avez Rabbeinu Bechaye qui le ramène, le Midrash. Il dit Be'od shayu Israël mishtadlim betzorke aguf ou mita'asing beshel kesevezav. Alors que tout Israël était occupé à ramasser des choses matérielles, à aller emprunter de l'or et de l'argent, Moshe, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'occupait de choses spirituelles. D'accord? À savoir quoi? Il est parti chercher les os de Joseph. Comme nous dit le roi Salomon, donc le roi Salomon, dans Michelet, dans les proverbes, il va écrire beaucoup de proverbes, et très souvent, les proverbes qu'il va écrire, ils font allusion à une personne. Et ce proverbe-là, qu'est-ce qu'il va nous dire? Chacham lev, l'homme sage, sage du cœur, qu'est-ce qu'il fait lui? Kar mitzvot. C'est qui ça? C'est Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu, plutôt que d'aller chercher des choses bassement matérielles comme les Rolex et l'argent, qu'est-ce qu'il est parti faire? Il est parti chercher, d'accord, les os de Joseph, des choses spirituelles. Donc l'homme, qui est l'homme intelligent? D'accord, celui qui prend les mitzvot. D'accord, donc c'est ce qui a marqué ici dans le Midrash. Maintenant, la grande question que je vous pose, attention, c'est qu'en réalité, on voit que Moshe Rabbeinu, lui, de quelle tribu il venait? La tribu de Lévi. Maintenant, on sait que les seuls qui avaient le droit de dépouiller l'Égypte, c'est uniquement ceux qui avaient été asservis en Égypte. Et Moshe, lui, et tous les Lévi'im n'ont pas été asservis en Égypte. Rappelez-vous, le premier jour, ils ne sont pas tombés dans le piège quand Pharaon il les a attirés pour venir travailler. Ils ne sont pas dans le piège. Et donc, on voit que les Lévi'im, eux, du fait qu'ils n'ont pas été asservis, n'ont pas le droit d'aller dépouiller l'Égypte. Ça, c'est un privilège qui revient uniquement à qui? À tous les autres d'Israël. Maintenant, Moshe, lui, c'est un Lévi. Donc, si c'est un Lévi, il n'avait pas le droit de dépouiller l'Égypte. Alors, comment ici, le Midrash et Shlomo Ameler, il vient faire la louange de Moshe? Oh là là, quelle sagesse Moshe, plutôt que d'aller prendre de l'argent, il est parti prendre les mitzvot. Mais Moshe, il n'a pas le choix, il pouvait faire autre chose. C'est un Lévi, il n'a pas le droit d'aller prendre de l'argent. Donc pourquoi toi, Shlomo, roi Salomon, tu me fais la louange de Moshe? D'accord? C'est une très grande question. Je vous demande de ne pas répondre comme ça, essayez de vous asseoir et de réfléchir à la question. C'est une vraie question très complexe. Alors, moi, je n'ai pas trouvé de commentateurs qui répondent à cette question-là. J'ai vu la question écrite, mais je n'ai pas vu de réponse. Alors moi, je vous donne la réponse que j'ai vue, enfin que je pense qu'elle est un peu juste. Alors en réalité, Moshe Rabbeinu, lui, c'est le seul des Lévi'im qui avait le droit de dépouiller l'Égypte. Parce qu'on a dit que seulement celui qui était asservi, seulement celui qui a vécu cette peine-là, alors il a le droit de dépouiller l'Égypte. Alors on voit que Moshe, il a fait ça un petit peu. Comment il a fait ça? On voit dans Parashat Shemot, lorsque Moshe va grandir, qu'est-ce qui a marqué? Il va sortir voir ses frères. Et là-bas, Chazal nous raconte qu'il est sorti, lui c'est un prince, il était dans un palais, il est sorti, il a vu les gens en train de travailler, en train de fabriquer des briques, en train de porter des choses lourdes. Et donc il a vu celui-là, il est parti l'aider, il a mis son épaule pour l'aider, l'autre il est parti porter ses sacs, il est parti à droite, à gauche, il est parti aider tout le monde. Et donc on voit que quoi? Que Moshe Rabbeinu, lui, va, oui, un petit peu
souffrir de l'esclavage pendant on va dire c'est qu'une journée apparemment. Maintenant, plus que ça, il y a marqué qu'à ce moment-là, quand Moshe Rabbeinu il va grandir, il va voir la peine de ses frères, il va avoir Pharaon. Pharaon ne sait pas encore que c'est Moshe. Et il va lui dire, ô Pharaon, si tu veux que ce peuple soit productif, alors tu ne peux pas la servir 7 jours sur 7. Tu es obligé de lui donner un petit peu de repos. De la même façon que tu fais reposer ton âne et ton cheval, alors aussi ton esclave, tu dois reposer. Il dit, écoute mon conseil, donne-leur 1 jour par semaine de repos. Et grâce à ça, alors ils pourront mieux travailler. Et de là, on voit que Moshe Rabbeinu va faire, qu'est-ce qu'il va leur donner? Il va leur donner le Shabbat. Et donc on voit que Shabbat, c'était le mérite de Moshe Rabbeinu. On verra plus tard que ce mérite-là va revenir dans la Tfila. À l'occasion, on racontera ça aussi. Maintenant, alors ça répond un peu à notre question. Pourquoi ça répond à notre question? Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il a aussi été, entre guillemets, asservi en Égypte. Comment? Lui aussi, il a supporté, il a un peu allégé, en allégeant la souffrance de ses frères, il a aussi supporté cette souffrance. Comment? Alors, comme on l'a dit, ou bien en allant travailler avec les gens, mais aussi en leur donnant le Shabbat. Donc, on voit qu'en réalité, il a allégé la souffrance de tout le peuple pendant 1 journée par semaine. Et c'est quelque chose d'énorme pendant 80 ans. Donc en réalité, toutes ces souffrances-là, Moshe, il les a pris sur lui, il a pris le risque de parler avec Pharaon. Maintenant, on voit, regardez, un truc très intéressant, le Rav Spitz y ramène dans son livre, un truc incroyable, c'est un livre qu'on est en train de faire en français. Il ramène, il dit que Moshe Rabbeinu, c'est ce trait de caractère de vouloir supporter la douleur et la peine de ses frères, c'est ça qui va motiver Hachem de le prendre comme celui qui va sortir, le Mashiach qui va sortir leur âme Israël. Comment on l'appelle Moshe Rabbeinu? Le Zohar l'appelle le berger confiant. C'est quoi un berger? C'est quelqu'un qui s'occupe de troupeau. Et on voit que Moshe Rabbeinu, il va donner toutes ses forces, son âme et sa vie, pourquoi? Pour supporter la peine du âme Israël. On voit qu'à plusieurs reprises, alors d'abord il va aller en Égypte, il va aller s'humilier, il va parler devant Pharaon. À chaque fois que le âme Israël va fauter, Moshe Rabbeinu va venir, il va plaider pour eux, d'accord? Au point même où à un moment il va lui dire, Hachem, si tu ne pardonnes pas le peuple, alors efface-moi de ton livre. Ça veut dire quoi, efface-moi de ton livre, de la Torah, la sainte Torah, je ne veux plus être écrit dedans si tu pardonnes pas à ton peuple. Donc on voit que Moshe Rabbeinu, il a été prêt même à effacer son nom de la Torah et de perdre peut-être son lamaba de ça. On ne sait pas, mais en tout cas, c'était un grand sacrifice. Et grâce à ça, alors c'est cette mida-là, ce trait de caractère-là, que Hachem va voir en Moshe pour le choisir, pour aller sauver leur âme Israël. Donc on voit que le fait de supporter la peine de son prochain, regardez la grande valeur que ça a aux yeux de Dieu. Maintenant, regardez, je rajoute encore une chose que le Rav Spitz y ramène, au nom du Or HaChaim HaKadosh. Il dit, on voit dans Vezot HaBeracha que Moshe Rabbeinu, il s'appelle Ish HaElokim, l'homme de Dieu. C'est quoi l'homme de Dieu? C'est le seul qu'on appelle homme de Dieu. Maintenant, très intéressant, ici, il nous dit le Rav Spitz, que pourquoi on l'appelle l'homme de Dieu? Parce que Moshe Rabbeinu, c'était le seul qui pouvait se tenir devant la tribu de rigueur. D'accord? La tribu de rigueur, quand il venait attaquer, le seul qui était capable de venir et de défendre leur âme Israël contre la tribu de rigueur, c'est qui? C'était Moshe Rabbeinu. On a vu ça après les Meraglim, on a vu ça après le Vaudor, d'abord où il y avait une accusation qui était terrible. Et le seul qui pouvait se battre contre la Midat Hadin, c'était qui? C'était Moshe Rabbeinu. Maintenant, le Rav Spitz, il dit un truc incroyable. Il dit que celui qui a cette mida, ce trait de caractère, d'aller supporter la peine des autres, d'aller aider les autres. Comment on supporte la peine des autres? Alors quand, chas v'shalom, quelqu'un il est dans le malheur, alors on vient, on l'écoute, on l'aide. D'accord? Il y a des familles, des fois, la maman elle a accouché, alors les familles, elles préparent. Elle leur amène à manger Shabbat, on vient garder les enfants des autres, on vient donner de l'argent aux autres, etc. Il y a 1000 façons de supporter la douleur et la peine des gens. Quelqu'un est malade, on va le visiter à l'hôpital. Là-bas, Chazal, ils nous disent quand on visite quelqu'un à l'hôpital quand il est malade, on lui enlève 1/60 de sa douleur. Donc on voit qu'il y a plein de façons d'accomplir ce que Moshe Rabbeinu a fait, ce que la Torah nous dit de venir supporter la peine des autres. Ou aussi de venir supporter la joie des autres. D'accord? Quand il y a un mariage, qu'on vient se réjouir avec le marié aussi, ça fait partie de supporter
son prochain. Alors on a vu dans cette période-là de la guerre, on a eu 1000 histoires, d'accord, on voit combien des gens ils se sont occupés d'aller consoler des gens, d'aller aider des gens, de faire du chesed extraordinaire. Je vous raconte juste une petite histoire rapidement. Il y a un jeune homme, d'accord, qui priait dans une certaine synagogue, dans un endroit religieux, et que apparemment, il était dans son coin, personne ne connaissait, il connaissait personne. Et lorsque la guerre a éclaté, alors il a dû, ce Lekiatsev, il a dû donc aller partir à la guerre. Et un jour, un Shabbat, il revient et il est habillé en madim, il est habillé en habit de soldat. Alors il hésitait, est-ce que je vais dans cette communauté, pas dans cette communauté? Il a été dans la communauté et il s'est assis à sa place habituelle. Et là, tout le monde l'a vu habillé en soldat. Alors déjà, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus et ils l'ont fait monter à la Torah. Les gens l'ont applaudi, les gens l'ont embrassé, les gens l'ont encouragé. Et là, il raconte, ce soldat, il a dit, j'ai vu ça, c'était incroyable, combien l'esprit de solidarité. Et lui, il raconte, il dit, vous ne pouvez pas vous imaginer la force que ça m'a donné quand je suis retourné à la guerre. Et donc, ce roi, Gabi, qu'on dit, cet encouragement qu'on a donné à nos soldats, ça leur donne beaucoup, beaucoup de force de pouvoir supporter toutes ces épreuves-là. Alors, c'est vrai qu'on ne va pas nous-mêmes à la guerre se battre, mais si on arrive un petit peu à alléger leur souffrance, un peu à alléger leur peine, en leur souriant, en leur envoyant des cadeaux, en étant avec eux de tout cœur, quand on voit un soldat, on le remercie, on voit des gens, quand il y a un soldat qui marche, alors ils le saluent comme ça, ils le remercient, les enfants remercient les soldats. Il m'a raconté que quand il rentre dans une certaine boulangerie, alors la dame, elle lui offre le café, elle lui offre le pain au chocolat. Alors, c'est pas qu'il veut gagner ça, mais cet esprit d'encouragement, ça lui chauffe le cœur. Et un peu comme ça, on participe à la peine des gens. Et si Bezrat Hashem, on fait ça, alors qu'Akadosh Baruch Hu, il aura pitié de nous, et on pourra même se tenir devant la tribu de rigueur. Chas v'shalom, qu'on n'ait pas besoin. Shabbat Shalom Uvorach, que du bonheur.